dire, peut-être sans m'inscrire en faux, je pense que c'est pas qu'une question d'argent. Si c'était juste de donner une prime aux maires pour construire, je suis persuadé que même s'ils l'avaient, on aurait la même crise aujourd'hui. Je vous donne un exemple dans le territoire qui est le mien. Bordeaux, on a développé un grand tramway. Il devait y avoir autour du tramway 50 000 logements. Il y en a 6 000. 6 000. Et c'est pas qu'une question d'argent. Et je vais vous dire, moi, ma conviction profonde, c'est que c'est un combat politique. C'est pas qu'un sujet fiscal, c'est pas qu'un sujet de finances de collectivités territoriales. C'est un combat politique, d'abord contre l'individualisme et le localisme. Je viens d'un territoire où on a considéré c'est bien, on s'est développé, puis on ferme la porte derrière nous. Avec un égoïsme territorial terrible. Et donc je pense que c'est la responsabilité des élus, on a un bon exemple ici à Montrouge, que de combattre ces idées de repli qui se traduisent par une politique malthusienne en matière de logement et qui se traduisent in fine par l'éviction de celles et ceux qui sont le plus en difficulté et de nos classes moyennes, notamment dans les territoires à zone tendue. Donc voilà, avant de rentrer dans la technique, moi je crois que c'est un combat politique qu'on doit mener à plusieurs, qu'on doit mener au Parlement, qu'on doit mener partout, toutes les parties prenantes, mais vraiment, ne nous réfugions pas dans la mesure technique parce que j'ai la conviction, avec l'expérience qu'il y avait dans mon territoire, que c'est pas du tout uniquement ce sujet-là. Et d'ailleurs, moi je crois que si des aides il faut envisager, c'est sûr que le problème c'est la solvabilité de la demande. Prêt au zéro, tout ce qu'on a évoqué, j'en suis convaincu. Et enfin, oui, il faut beaucoup plus territorialiser notre politique. Et aller très très loin sur ce sujet. On a parlé politique de zonage par exemple. Moi je pense qu'il faut responsabiliser les élus sur la politique de zonage. La mise en œuvre du ZAN de la même manière. Les aides à la pierre de la même façon. La rénovation énergétique. Je pense qu'au niveau national, on définit de grands objectifs et on responsabilise les élus. Et après on regarde. Est-ce que les objectifs ont été atteints ou pas? Et aujourd'hui, on est dans ce truc où tout le monde se tient et on ne sait plus exactement qui est responsable de quoi. Donc je vous rejoins complètement. Mais avant ça, j'insiste sur ce point. On a vraiment un combat au sens noble du terme politique. Que veut dire la densité? Pourquoi faut-il construire? Quelle société construisons-nous si nous arrêtons de construire? C'est aujourd'hui le cas, y compris avec la question sociale, la question écologique. Voilà, donc ce combat-là, on le mène, la majorité présidentielle le mène, avec mon collègue Jolivet, avec le ministre Olivier Klein que je salue, qui nous a rejoints. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on soit nombreux à défendre une vision qui n'est pas une vision décroissante, qui n'est pas une vision du repli, une vision qui doit nous projeter dans l'avenir, et aussi parce que cette question du logement est éminemment une question sociale. Très bien. Conclusion au maire bâtisseur de Montrouge, Étienne Lange.